Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que Hippolyte Kalambé, alias Joseph Kabila, et son papa à confiance, Denis Sassou Nguesso, sont en train de gagner du terrain contre le peuple congolais. Et pour combien de temps encore, mesdames, messieurs, pour commencer à nourrir le débat, je vais d'abord commencer pour vous dire que ici en Occident, c'est un état d'esprit. On cherche toujours à penser, repenser en permanence. Donc vous pouvez partir en Afrique et rester 10 ans et revenir ici, tout a changé. Il y a des socles, par exemple, tout ce qui est historique et autres. Donc c'est un monde codifié autour de la pensée. Et donc j'ai introduit d'ailleurs le message que je diffuse à travers cette infrastructure de la culture globale pour vous dire que pour construire un monde meilleur, il faut tout justement des idées nouvelles. Eh bien oui, c'est elles qui d'ailleurs mènent et mèneront toujours le monde. Ce sont les idées. Les idées, c'est au niveau de du cerveau, de ce que vous avez reçu comme éducation à travers votre culture, société et civilisation. Mesdames, Messieurs, oui, je vous informe que nous allons ici traiter le cas du dictateur Denis Sassou Nguesso et de son petit à confiance, Hippolyte Kalambé, alias Kabila. Notons au passage que dans les deux écosystèmes, qui soient congolais de Brazzaville comme congolais de Brazzaville et congolais de Kinshasa, bon, quelque part, nous sommes quelque part occupés. Nous sommes occupés. Nous sommes dans des territoires occupés. Comme on a vu la France pendant la Seconde Guerre mondiale, où toute l'Europe qui fut occupée par les nationalistes socialistes ou le Troisième Reich ou tout ce que vous connaissez du nazisme. Voilà. Donc nous, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, aujourd'hui nous sommes occupés. Et pourquoi nous sommes occupés que nous ne sommes pas capables de s'affranchir de cette occupation? C'est ça le problème qu'on dit que ce sont les idées qui mènent le monde. Parce que quand vous avez des penseurs, des utopistes, des rêveurs, parce qu'on ne peut faire ce monde d'aujourd'hui et de demain sans rêver, sans utopie, sans penser, sans ces états d'esprit qui sont là pour agiter vos neurones ou allumer votre cerveau. Mais le meilleur, le cerveau que je veux, c'est tout justement le cerveau de la cognition. Le cerveau de la cognition. Parce que la cognition, c'est quoi? La cognition, c'est le cerveau de la raison, du doute, de la pensée, de la réflexion, des hypothèses, des suggestions, du jugement et compagnie. En mon âme et conscience, oui, il y a l'âme et la conscience. La conscience, c'est une démarche volontaire. Parce qu'on est conscient de ses actes, de ses habitudes et comportements en fonction de son éducation. On est bien d'accord? Donc, dans les affaires criminelles, on ne va pas condamner quelqu'un qui n'est pas conscient de ses actes, de ses habitudes et comportements. Non, il est irresponsable parce qu'il n'est pas conscient. D'où l'enjeu
toujours de repenser ces problématiques qui sont entre les processus psychanalytiques, psychologiques et même neuroscientifiques et génétiques, même d'éducation de l'individu. Comment un individu peut-il prendre le contrôle d'un écosystème comme le Congo ou les deux Congos, au Congo-Kinshasa ou Brazzaville, et sans que aucun Congolais ne puisse prendre ses responsabilités, tant au niveau civil, politique et militaire. Il y a un problème. C'est ça que je vais vous introduire ici et nourrir d'ailleurs le débat. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au 29 juillet, ne vous fiez pas du bruit qui fait là parce qu'il coupe c'est récurrent. Hein? Donc, en fonction des saisons, l'été est bientôt terminé. Hein? On va se préparer pour l'automne et coupe les trucs. Voilà, vous voyez ça dans toutes les communes de France ou d'Occident et vous verrez que c'est pareil. C'est le même. C'est sans fin. Bon, il y a les marchés derrière. Bon, bref. Peuple congolais, au 29 juillet 2018, oui, le calme est plat avant la tempête, c'est-à-dire avant la chute annoncée ou programmée. Je dis programmé. Et pourquoi programmé? Parce qu'il y a des forces de l'esprit. Vous savez que toute chose a toujours un début et une fin. Il y a toujours un départ et un terminus. On est d'accord? Vous sortez de la maison d'un point A à un point B, ou d'un point A à un point D, un point A à un point Z. Donc il y a des, vous voyez déjà ça. Vous partez, même si vous pouvez changer des secours, mais vous avez quand même d'un début jusqu'à une fin. Ce que Sassou Nguesso et Kabila vont d'ailleurs, oui, vivre ça, parce que depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. Je ne vais pas vous faire un cours de sciences naturelles, ou même de biologie, ou de médecine, ou de biomédecine. Non, attention, c'est trop compliqué pour certains qui n'ont pas la culture générale. Je vais ici rester dans un environnement où qui n'est pas éduqué, parce que vous voyez par exemple les baises sur les médias et les réseaux sociaux, sur les vidéos, c'est toujours ceux qui ont l'information brute, qui ont plus de baises, mais ça ne marche pas. Mais moi, ma vidéo que je fais là, d'abord, d'un sens réel, représente d'abord la réalité, et puis du point de vue historique, et les débats, les gens vont dire oui, quelque part. Donc, je vais nourrir le débat, parce que la cognition, la réflexion, ça va lentement. Mais le buzz va vite, voilà, vous connaissez. Eh bien oui. Aux dernières nouvelles, les dictateurs Joseph Kabila et Sassou Nguesso gagneraient du terrain. Et c'est que tous les esprits pensent, et pour combien de temps encore, en tenant compte déjà de la situation sociopolitique et de tout ce qui se passe, parce qu'en réalité, ils sont en danger. Ils ont la trousse. Ils ont peur de se retrouver comme ce qu'ils ont fait aux autres. Ils ont peur de se retrouver là, ces pays, la famille de ces pays. Ils ont peur de tout temps. En réalité, ils vont se retrouver là-bas. Donc c'est une question de temps, c'est tout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que vous, Africains, nous avions un problème. Il faut qu'un blanc vienne vous livrer une information. À ce moment, vous l'écoutez ou vous les contestez et compagnie, vous allumez vos émotions sans allumer votre cerveau et la raison. Mais quand un cerveau africain répète constamment que certaines anthropologies africaines sont prédisposées, déprogrammées ou programmées et compagnie, ça ne passe pas. Donc j'attends que ça se désoute. À ce moment, j'aurai cette couverture d'un État avec des fonctions attribuées que vous pouvez dire, je devrais pouvoir faire, parce qu'ils vont faire des montages sur toutes mes vidéos. Parce que tout ça, mes vidéos, il y aura des montages qui diront, prenez telle vidéo, pour 5 minutes, diffuser cette information. Et je vais intervenir 1 minute après, en tant qu'un gros bonnet peut-être du Congo-Brazzaville, à la chute de Sassou Nguesso, et vous allez encore comprendre, mais vous attendez que ça. Donc c'est comme, oui, on nous a dit toujours qu'un homme, pour séduire les femmes, il faut que vous soyez accompagné d'une femme. Une belle femme, et toutes les femmes, les belles femmes vont être derrière vous. Alors que si vous êtes toutes seules, personne ne regarde.
Bon, vous voyez, ça, c'est des mécanismes qui sont d'abord cérébraux et aussi anthropologiques. Mesdames et messieurs, peuple congolais, l'anthropologie. Quand on parle d'anthropologie, on parle d'humain. L'anthropologie, quand on parle d'anthropologie, c'est l'humain. On peut comparer et tout ce qui est de nous physiquement, hein, et aussi de nos os et cerveaux et autres, en fonction des différentes races, ou qu'on appelle les races, je parle de ça des ethnies, même des tribus et autres. Donc, c'est ça. Vous l'avez compris. En anthropologie, on parle d'humain. Ne fuyez pas sur des thèmes complexes. Anthropologie, c'est humain. Donc, on parle d'anthropologie sociale, politique, économique, géostratégique, compagnie. On peut tout introduire. L'anthropologie mais sociétale. Sociétale, c'est la société. Donc, on peut introduire tous ces termes, et qui d'ailleurs, parce que moi, c'est l'intérêt de lancer parfois des néologismes, mais qu'on n'est pas, et quand on n'a pas de couverture, on ne peut pas. Parce que le mot sociétal, ça n'existait pas en 2009. Même perturbateur endocrinien. Google, ça dit Google, s'il sait bien que c'est vrai, Ayatonga, il connaît les circuits parce que la mémoire du numérique est là. Ayatonga, c'est depuis 1997, l'Internet. J'avais introduit des néologismes qui sont aujourd'hui utilisés partout. D'abord, le premier que j'avais introduit, c'était d'abord celui de perturbateur endocrinien. Et j'avais introduit beaucoup de tout parce que je vous dis que jusqu'en 2010, on n'en parlait que de dérèglement hormonal et tout ça. J'avais introduit des trucs de perturbation. Parce que j'y connais bien de ce qui est de l'endocrinologie. Et deuxièmement, j'avais introduit un autre néologisme qui s'appelait sociétal. Donc on disait sociétal, il y a un mot, j'avais trouvé un mot comme ça, sociétal. Et à ce mot, je ne sais pas, et le mec n'a même pas défini qu'est-ce que ça veut dire sociétal. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Sociétal, c'est référence à la société. Et j'ai introduit plusieurs termes qu'aujourd'hui, quand on parle des problèmes sociétaux ou des problématiques sociétales et tout ça, donc ça touche à la société. Et je vous informe d'ailleurs, du point de vue des réseaux, j'ai même eu un nouveau néologisme qui s'appelle réseautal. Donc c'est comme les réseaux, réseautal, donc les réseaux. Donc vous voyez déjà ça. Donc pour les néologismes sociétal et perturbateur endocrinien, vous pouvez les demander à Google, c'est Ayatonga, qui était le fondateur de ces néologismes. Ceci dit. Donc on revient sur l'anthropologie sociale. Je vous dis que quelque part, nous sommes des Bantous. Nous sommes dans le bassin du Congo. Aujourd'hui, c'est le bassin le plus riche du continent, qui est au premier rang africain de tous les classements. Au niveau des minéraux et des terres rares. N'oublions pas, au niveau mondial, nous avions 60% des réserves mondiales en terres rares, minéraux et autres, qui nourrissent les technologies actuelles. Donc s'il y a perturbation dans le bassin du Congo, et notamment en République démocratique du Congo, il y aura certainement des coûts, des contre-coups sur le marché mondial. Ça, c'est sûr et certain. Donc la guerre qui se passe, ou les problèmes que la communauté internationale, qui est la communauté internationale, qui est la communauté des intérêts ou la communauté des grandes puissances entre les États-Unis, l'Union européenne et les pays émergents qui veulent, voilà, donc c'est ça la communauté internationale. Donc, tout se passe en République démocratique du Congo, dans le bassin du Congo. Nous sommes très riches, bénis. Nous avions ces réserves de terres rares et qui vont certainement encore alimenter l'économie mondiale d'ici à 2100. Donc tout va se passer dans notre bassin. Le premier réseau hydrographique, le premier réseau de biodiversité phonétique et floristique du continent. Quand vous arrivez dans le bassin du Congo, c'est énorme. Mais aujourd'hui, dirigé par des dictateurs et autres qui ont compris qu'on a un écosystème qui est riche, mais alors là, on va l'exploiter au maximum. Mais pourquoi? Parce qu'il relie toute cette anthropologie sociale. Parce que nous sommes des Bantous.
nous avons les mêmes caractéristiques comportementales, intrinsèques ou innées. On parle des Bantous au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, au Guinée équatoriale, au Gabon, au Centrafrique. On tourne même la côte au Ouganda, Centrafrique et Cameroun. Vous voyez déjà, sud du Tchad et compagnie. On prend une partie de la Zambie et même de l'Angola. Vous voyez, c'est des Bantous. Des Bantous. Les Bantous, nous sommes on dit, naturellement pas des pygmées, des peuples premiers autochtones et autres, mais ça me fait rire cette histoire d'autochtones, des Bantous, des pygmées autochtones qui ont fait un truc comme catégorie. Non, sachant que ce temps et tout ça, il n'y aura plus de problèmes de peuples autochtones au Congo, c'est zappé. Ils sont tous des humains, on va chercher comment accompagner les problématiques écosystémiques ou naturelles ou de notre tradition culture dans cet écosystème avec les pygmées. Ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest au Congo. Pourquoi les peuples autochtones, comme si les pygmées sont autochtones? Attends, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bantou, c'est quoi? Vous êtes venus d'où? Comme les peuples premiers ou autres dans ce que nous connaissions en sens naturel depuis l'ère première, en passant par les secondaires et les tertiaires, et n'oublions pas les quaternaires et l'arrivée de la civilisation. Nous connaissions, je le sais. Mesdames, Messieurs, oui, le bassin du Congo, les Bantous. La première fois, pour moi, personnellement, quand j'étais Bantou, et surtout les Arabes sont très, très fins sur ces problématiques. Ils connaissent les Africains, ils connaissent, ah tiens, chaque fois, ah, Congolais, toi, Congolais, Mana Mayele, Boni, hein, les Arabes, ça, ils connaissent les Bantous. Ah, tu es Congolais, ça peur, toi, ils parlent tout ce que vous connaissez. D'accord? Les Bantous, oui, j'en viens aux Bantous, les peuples du bassin du Congo. Mais le problème, c'est que nous avions 100% d'éducateurs. C'est le seul bassin qui est le plus riche du continent, qui aussi a 100% des régimes politique à caractère dictatorial, c'est-à-dire liberticide, antidémocratique, antisocial et voire criminogène. Je terminais même d'occupation parce qu'ils ont livré deux écosystèmes congolais, de Brazza et de Kin, aux mains des étrangers. Par exemple, au Congo, c'est l'activité de station avec la France Afrique et compagnie. Et en République démocratique du Congo, ben, c'est des Tutsis qui ont pris le contrôle. 1% du territoire congolais représente le territoire rwandais. Et c'est eux qui ont pris le contrôle. C'est Hippolyte Kanabé et Alias Kabla qui fait ça. Voilà. Donc on voulait ça, donc on vous attache, c'est comme si on vous attache et quelqu'un vous donne des coups. Voilà, on vous est attaché, vous êtes fort et on vous donne des coups partout, partout, partout. C'est ça, les deux Congos qui sont aujourd'hui attachés et qui s'assoient sur les caméras donnent des coups sur les Congolais des deux côtés. Avec toutes les opérations bataille à Colombo et Barra, tout ça, vous voyez déjà ça. Et pourquoi c'est possible dans cet écosystème? Donc on revient sur la problématique que je vais ici nourrir les débats. Je vous ai dit au départ que ce sont les idées qui mènent le monde, qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement laisser la libre pensée, la libre énergie, la réflexion, parce que les systèmes sont complexes, donc aujourd'hui qu'on appelle les civilisations. Parce qu'au départ, les civilisations, nous étions dans le nomadisme. Après, on est passé par la sédentarisation, l'arrivée de l'agriculture, et puis la construction des villes, donc, et puis les guerres, d'abord pour passer pour protéger sa tribu, ses champs et autres. Donc, il y avait des problèmes de guerre, et c'est la première arrivée de la guerre, que j'appelle en sociologie évolutive, ou même en topologie évolutive, on peut tout introduire. Je pourrais même nourrir les débats sur ces problématiques de la civilisation déjà à l'échelle africaine et aussi mondiale. Ce qui s'est arrivé, comment arriver les guerres, comment arriver tout ce que nous connaissions. Donc, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui devient de plus en plus connecté. Donc, c'est très important parce qu'il s'agite les fonctions cognitives.
Parce que c'est pas, le cerveau, c'est pas la taille du cerveau. Le QI d'une société, d'une civilisation, c'est pas parce qu'ils sont nombreux ou pas, ou petits ou pas. C'est les interactions qui sont dans cet écosystème. Par exemple, prenons le cas de la République démocratisée du Congo, 2,2 345 000 km², 80 millions d'habitants, qui au niveau des classements, au niveau des centièmes, regarde la Corée du Sud, ou le Japon et tout ça, tout petit, mais ils sont de cela, ils sont parmi les top 10 mondial. Donc c'est là. Donc des idées. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous sommes des Bantous. Moi aussi. Je n'ai jamais régné que je suis Bantou. Mais le problème de Bantou, c'est que nous avions des caractéristiques spécifiques qui nuisent gravement à notre existence. Donc, oui, d'abord les rapports entre nous. On n'est pas capable de savoir qui nous sommes, pourquoi que nous avons ces terres riches et autres. On ne peut pas s'entendre. Impossible. On ne pourra pas. Et pourquoi? Deuxièmement, les rapports que nous avions avec d'autres groupes ethniques, africains d'abord, mais puis venus d'ailleurs, c'est-à-dire arabes, occidentaux, asiatiques et de compagnie. Mesdames, Messieurs, parmi les caractéristiques spécifiques des Bantous, que je voulais toujours dire, donc nous sommes quelque part de l'éducation. Oui. Donc l'éducation, surtout quand les gens se disent, ah oui, mais il faut en Afrique, il faut aller, il faut l'éducation. Mais comment cela se fait-il que même ceux qui ont été éduqués ici, en Occident, qui sont des représentatifs des africains et autres, et qui repartent là-bas, reviennent soit des dictateurs et compagnie, ça revient toujours. Et pourquoi ceux qui, à un moment ou l'autre, se sont échappés de la vieille Europe? Je vous parle pendant les grandes découvertes des Amériques et de tout. Les gens arrivaient déjà aux États-Unis, tous ces contrées, avec des conquistadors, avec les dégâts qu'ils ont occasionnés, espagnols ou italiens ou portugais ou français et tout le monde. Mais attendez, l'Australie, ou la Nouvelle-Zélande. Et c'est ce qu'on sait comme des temps. Dès qu'ils sont arrivés, ils avaient la génétique de l'intérêt général de construire une utopie, des rêves et des utopies. Ils ont construit. Mais nous, on a livré, on nous a laissé ces indépendances. Et depuis combien de temps? 58 ans, on n'arrive pas. Je vous dis que l'Australie, c'est un continent. C'est presque un pays continent. Je vous dis ceux qui étaient déjà installés sur les côtes de Sydney ou d'Adélaïde ou compagnie, même jusqu'en Nouvelle-Zélande, ils avaient déjà tous les environnements. Regardez la rouée, surtout aux États-Unis, sur la route de la rouée vers l'ouest des États-Unis. C'est une histoire avec la guerre de sécession, tout ça. Ça, c'est bien après. Mais tout, c'était une utopie. Donc, c'était rêve entre protestants, catholiques et surtout ceux qui arrivaient là-bas, aux États-Unis, majoritairement des protestants. Donc, vous voyez déjà ça. Mais ils ont construit aujourd'hui les États-Unis. Mais nous, depuis, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? On revient toujours à cette anthropologie bantou qui est assise sur des mines d'or, des mines vertes, des mines. On peut tous ça sur des bâtiments. Mais pourquoi cette race n'est-elle pas en mesure de repenser son existence et protéger aussi ses intérêts et surtout aussi être en face avec le monde? Mesdames, Messieurs, parmi les caractéristiques spécifiques des Bantous, je vous l'ai dit, ne tenez pas compte de l'éducation. Ceux qui veulent, oh oui, mais c'est un problème. Non, 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 non. Une vache broute de l'herbe. Si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Le cheval, ça galope. Si tu le fais trottiner, le naturel revient. Donc c'est pareil. Donc il y a des trucs spécifiques
que j'appelle qu'il s'agit bien sûr de l'expression des gènes spécifiques au Bantou qui sont liés à des lignées, oui. Donc nous sommes dans un processus déjà anthropologique d'évolution. Parce qu'en réalité, malgré les apparences, l'humain n'est pas encore terminé. Nous sommes passés du stade animal, en passant par l'échelon manquant, puis au stade inférieur d'humanité. Aujourd'hui, on parle de stade d'humanité, d'autres même supérieur d'humanité, en fonction de ça. C'est comme dans les classes, hein, on fait des leçons, il y a des élèves qui s'adaptent facilement, et d'autres, il faut tout expliquer, répéter, ça ne marche pas. Je l'ai connu, même des amis, on explique un cours, on me demande, explique-moi un truc de mathématiques, au collège, au lycée, à l'université, à la fac, parfois, c'était dur. Et quand j'ai rencontré ici en Occident, on dit, bon, ben, ça, j'ai remarqué toujours, et ça, on a compris, on a compris. Ça ne sert à rien d'expliquer. Donc, il y a des différentiels entre nous, humains. Problème des rapports, des proportions. Je ne vous dis pas que ce que je veux vous dire, que tous les Bantous sont comme ça. Non, c'est un problème de proportion, de la loi de la majorité. Donc, en statistique, en proportion, je vous dis que nous sommes majoritairement comme ça. Cela ne veut pas dire que cela ne signifie pas que tous les Bantous sont comme ça. Non. Il y a des processus d'évolution. Il y a des gens qui ont évolué plus d'autres. Donc, je vous reviens sur le problème des statistiques et des majorités. Donc, quand on voit ce qui est dans le sang, hein, pour expliquer aux communs des mortels, parce qu'ils n'ont pas cette culture générale qui couvre leur histoire, leur géographie, leur tradition et autres, parce que c'était oral, même aujourd'hui, ils délitent toujours dans la conscience réfractaire qui nuit gravement à l'évolution de leur société. C'est les raisons pour lesquelles c'est même peu Bandou et Africains sont toujours dominés. Ils sont toujours en conscience réfractaire. Quelle autre culture est meilleure? Voilà, oui, c'est bien, tant mieux. Elle est meilleure. Accompagnez votre culture de médiocrité. Et non, vous savez qu'on est entraîné, on est formaté, on est conditionné, on va vous dominer sur tous les plans. Et ça se voit. Que ce soit des conditions sociales, que ce soit de la santé, des perturbateurs endocriniens, que ce soit des cas de vie et autres, et tous les produits empoisonnés, et tout ce qui en arrive, Ebola et tout compagnie, on le sait. Vous êtes de votre culture, faites votre jeu, vous voulez pas pour vous affranchir des dégâts occasionnés par vos traditions, culture et société. Donc je reviens sur le problème des Bantous, le sang Bantou. Tous pas pareils. Il y a des lignées. On parle de lignées. Quand on parle en génétique, on parle de lignées dans l'aide de gènes et compagnie. Je ne veux pas rentrer des facteurs génétiques en fonction des lignées historiquement et aussi des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire des facteurs environnementaux, c'est-à-dire de notre milieu. Donc notre milieu, hein, ce que nous recevons comme information de partout, influence sur l'expression de nos gènes. Et donc, quelqu'un qui est un noir, qui est un africain ou un lari, un Congo, un dodo, un kaba, un vili, un poulou, un yobé, un boumi taba, un yobé, un bagangoulou, eh bien oui, un bakouya, un bétin garé, makwa, kota, djem, ou voilà, tu peux tout dire, au Congo, les tribus, oui. Donc, ce n'est pas la même signification dans l'expression de leur gène en fonction de l'environnement qu'ils ont subi. Donc, comme on dit, l'homme est bon, la société la transforme. Et oui, c'est ça, parce que nous sommes dans une génétique, nous sommes contenus dans un espace qui est d'abord matière, la génétique. Mais nous avions des facteurs extérieurs qui influencent l'expression de nos gènes. Les maladies génétiques, les cancers et les tensions artérielles qu'on appelle la AVC ou tout ça, mais c'est d'abord l'environnement qui influence par rapport à nos modes de consommation, vous connaissez. Ça, c'est un jeu d'enfant. On peut tout passer des jours et non. Ils attendent que ça se tombe d'ailleurs. Parce que ça, c'est la télé Congo. Quand on aura licencié tous ces gens-là, ils seront mis dans les conditions, on va remettre les gens pour repenser l'éducation globale au Congo, que j'ai entendu d'ailleurs, mon frère Elvis Kakou, qui dit, ah, Yatonga, tu es très intelligent, mais comment tu vas apporter ça au niveau du vieux au village, qui non, mais non, c'est un jeu d'enfant. Donc, j'étais donné l'information, vous connaissez.
Donc, je reviens sur les caractéristiques spécifiques des Bantous. Les Bantous, c'est d'abord, un, des êtres plus ou moins intelligents. Je parle des proportions par rapport aux autres races comme les Zoulous, les Ouest africains, on peut tout mélanger, hein. Les blancs, les jaunes, les arabes. Même entre blancs, il y a des différences. Et aux blancs, il y a des Européens, il y a les Slaves, il y a des Occidentaux, il y a des Slaves, il y a des Ziganes, il y a des. Oui, on parle. Bon, vous connaissez. Donc, je ne veux pas avoir des Roms et tout ça. C'est tous des blancs. On dit, oui, bon, on est d'accord. Bon, ok. Donc, prenez ça comme ça. On revient sur la génétique. On n'utilise pas sur la génétique. Les processus du cryptage génétique et même du cerveau va nous donner des perspectives nouvelles sur ces problématiques-là durant le 21e siècle et le 22e siècle. Mesdames, Messieurs, les Bantous, ils ont 5 caractéristiques qui est récurrent. Un, si vous savez, le bassin du Congo. Je parle en proportion majoritaire. C'est que, ça ne veut pas dire que tous sont comme ça. Non. Majoritairement, je ne sais pas les proportions. Majoritaire, on commence déjà à 51%. Donc on va à 60, 70%. Voilà, majoritaire. Donc je ne sais pas les proportions. Donc il faut voir par rapport à la réalité. Les Bantous, ils ont ces 5 caractéristiques majeures, récurrentes. Comme si c'est humiliable. D'où l'enjeu d'apport génétique pour les agiter un peu, apporter autre. 1. Ils sont plus ou moins intelligents. 2. Peu structurés. 3. Moins organisés. 4. Ils ne sont pas courageux. C'est des lâches, c'est des jusseurs, c'est des paresseux, c'est tout. Il n'y a rien. 5. Ils ne connaissent pas le sens de l'intérêt général. Je parle collectivement, pas individuellement. Explication. Par exemple, la 5e caractéristique spécifique, qui est le déni de l'intérêt général. Par exemple, la démocratie dans ce bassin est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà dans les années 60, avec l'histoire des Lumumba, des Kasavubu, des Tchobé, de tout ce monde, parce que c'était dans le sens qu'ils sortaient déjà du colon. Mais il était incapable de repenser une démocratie à cette période commençante. Et vous avez vu, il y a eu des morts d'hommes, des exilés, de tout ce que vous connaissez. Bon, prenons le cas de la République du Congo-Brazzaville, déjà, avec l'histoire de Pascal Lissouba, élu démocratiquement entre 1992 à 1997. Et puis, le général Jean-Marie Michel Moukoko, élu démocratiquement en 2016. Et tous les deux ont été trahis par cette même anthropologie, ici politique. Lissouba fut le président le plus trahi de l'histoire de l'Afrique. Et quand on voit Moukoko, avant même qu'il soit là, déjà on a commencé à trahir. C'est une génétique. C'est un modèle qu'il faut voir. C'est terrible, on ne peut pas. Dans cet écosystème. On revient en décembre 2018, en ce moment, et vous avez vu Kabila qui a divisé pour rien, parce que c'est un jeu d'enfant. Moi, j'ai dit quand même, quelque part, quand on est dans cet écosystème, on s'est dit, on a des marges, étant donné de cette anthropologie que je vous ai présenté, qui n'est pas que de facteurs épigénétiques, c'est-à-dire social, éducation, transmission des valeurs de liberté, de dignité, de courage, de tout ce qu'on connaît dans les sociétés constituées où les droits et la morale, le respect des règles, de ceci, l'état d'esprit, le courage et tout ça, on soit digne, après on agit. Mais là, c'est pas possible. Donc, Kabila sait qu'il représente ce peuple de moutons. Donc, en réalité, pourquoi il n'y a pas de peuple de moutons? Parce que les Bantous sont des peuples de moutons. On tient compte de ces caractéristiques-là. Et qui, croisément, on retrouve ça, c'est les moutons. Par exemple, les buffles, quand il arrive une structure, ils commencent à frotter les pattes arrière ou avant, après, ils viennent charger comme les bisons ou autres. C'est des peuples, ils ne se laissent pas faire, c'est génétique.
Quand ils sont attaqués, il y a la casse des deux côtés avec les félins et autres. Mais les moutons, vous voyez, comme les guineaux, ils sont là, qui les tournent. Ils attendent, ils regardent, on les divise, on les attrape, on les divise un à un. Il faut prendre un mouton. Quand vous voyez un mouton, vous pouvez pour raser la laine de mouton. Vous prenez un à un, les autres sont là, ils ne peuvent pas agir. C'est pas possible. Donc on les attrape. C'est génétique. C'est dans le sang. Mesdames et messieurs, eh bien oui, Kabila a encore divisé. Vous voyez comment il a mis Katumbi avec ses histoires de double nationalité, de triple nationalité, de tout ça. Bon, sans que même les gardes de Katumbi, qui sont majoritairement des Katanga, et qui ont pu dire, qui ont protégé d'ailleurs Hippolyte Kanabé, la plupart des... Hippolyte Kanabé, c'est d'abord un Rwandais, un Tutsi, donc qui a occupé ce pays, et qui s'est appuyé avec les Katanga. Même ils ont humilié les Katanga, ils ne sont même pas capables de qui sont ensemble et compagnie. Vous voyez déjà ça. Donc, ça, c'est les moutons. Jean-Pierre Bemba, oui. Jean-Pierre Bemba sera originaire de, comme chez moi, hein. Donc c'est les gars de l'Équateur, parce que quand tu traverses de chez moi à Makwa, hein, tu passes les fleuves Congo au nord de Mosaka, puis arrives à Badaka. Et puis cette région de l'Équateur, c'est comme s'il y avait les grands Équateurs Congo, des deux Congo, il y aura jusqu'à Makwa chez moi, jusqu'à l'Équateur et toute cette région Boubanguien. Donc vous connaissez. Donc Jean-Pierre Bemba est capable. Bon. Même Bokoko, il voyait déjà, qui est originaire pas loin de fièvre de Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi, vous connaissez Tshisekedi? Nous connaissons la fac des sciences à Brazzaville, au Congo. On connaissait Tshisekedi. Eh bien oui, ça nous regarde parce que moi, j'ai un ami qui a envoyé à l'autre là, parce qu'à la fac des sciences à Maringouami, j'étais président de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine. À la fac des sciences, j'avais une Zaïroise qui m'aimait bien. Voilà, après elle est allée voir son copain, je t'amène à Kisasa, je voyais ça sur le fleuve, on voit, c'est joli là-bas, on voit sur le fleuve. Mais je dis non, pourquoi les Zaïrois, tous ils viennent vers chez nous? Non, attends là-bas, tu vas te dépouiller, il y a que des trucs là-bas. Donc j'ai dit non, c'est les raisons pour lesquelles on m'a chauffé, hein. Les raisons pour lesquelles je n'ai pas traversé pour aller à Kisasa, alors que c'est en face. Je n'ai jamais été. Parce qu'il dit là-bas c'est chaud, on va te dépouiller à l'arrivée au port au nord de Gombe là, et tout ça, tu vas te dépouiller. Attention, c'est chaud là-bas. Bon, bref, vous voyez, l'ignorance c'est la pire des souffrances. Donc, ce qu'il dit, c'était connu, ces histoires. Maintenant, je pense que c'est un parti familial. Avec tout ça, on sait que c'est un marché, hein, les intérêts particuliers partisans, on utilise ça. Bon, donc on va entendre les Tshisekedi comme les Kolela au Congo. C'est la même ligne, hein, c'est même trucs là qui sont là. On le sait, pour un esprit libre. Donc on va toujours entendre un autre Tshisekedi, mais tant qu'on ne répond pas à la déconcentration du pouvoir en termes d'État fédéral réel. Et à ce moment-là, il pourra se battre pour venir à l'État fédéral. Et il faudra qu'il passe par des processus de son fief électoral. Je ne sais pas si c'est où il est de Bujimaï ou de. Je ne sais pas. Bon, ben, c'est un Bakongo, je ne sais pas où. Voilà, je ne sais pas. Kolela, c'est un Bakongo. Donc, Caméré. Ah oui, le caméléon. On dirait que c'est un Ougandais, Rwandais, et toujours, on l'a tout dit, hein. Bon, bref. Donc, vous connaissez que c'est ça. Parce que les gens là ont zappé le centre d'intérêt général. Donc, ils roulent que pour leurs intérêts particuliers et partisans. Ils sont dans la guerre des égaux. Et c'est du caviar. Vous verrez ça dans la nature. Quand ça arrive des périodes de reproduction, et c'est la période où les félins, ils savent capter la juste part, c'est-à-dire attaquer les proies. Parce qu'ils dépensent leur énergie à s'embrouiller entre eux et ils les captent. Donc nous connaissons ça au niveau de des sciences naturelles. Donc en réalité, quelque part, à cette échelle du bassin du Congo, nous résistons déjà à l'idée même de l'évolution. Donc nous sommes encore au stade de la sélection naturelle. Donc c'est un cas d'école, voilà.
Donc, la République démocratisée du Congo est occupée. Mais la classe politique était capable de s'affranchir déjà, même au Congo-Brazzaville. Déjà, on a commencé déjà en 2015 à son jour. Donc, c'est pareil, on revient. Donc, nous, du Congo-Brazzaville comme de la RDC, on a été capable de s'affranchir de la première, deuxième, troisième et quatrième écart critique. Oui, je peux vous les citer. Hein? Les caractéristiques, la première, plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, peu courageux. Encore, on ne connaît pas le sens d'intérêt général. Puisque comment cela se fait-il que le pays est occupé, que nous sommes en danger, et on n'est pas capable de se structurer collectivement, soit des processus de désobéissance, des villes mortes, vraiment que ça ne bouge pas, que tout est plat. Le Congo, mais les aéroports, les ports, les villes, les administrations des Congo, ça ne marche pas. Pendant une semaine, Kabila tombe, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de trucs qui décollent, qui descendent, ou il n'y a plus de commerce, il n'y a plus. Ça, c'est pas possible parce qu'il y a toujours cette guerre des égaux, des intérêts partisans et partisans, et particuliers et partisans, des conflits d'intérêts, et n'oublions pas l'anthropologie précitée. Donc, quelque part, les deux dictateurs ont quelque part encore les marges de manœuvre, puisque c'est un effet d'entraînement, nous sommes quelque part dans la démobilisation totale. Oui, démobilisation totale. Donc, on a méfiance et défiance envers le pouvoir. Donc, pour le peuple, il est là comme des moutons aussi quelque part. Personne ne peut s'affranchir de cette classe politique. On attend que l'étranger, bien sûr, ils vont épouser les gens qui sont là pour entretenir cette anthropologie qui est toujours là. Donc, en réalité, je vous dis que, pour terminer, que nous aurons des soucis. Pourquoi nous allons dessus? Parce que, quelque part, c'est ce que je vous ai précisé, c'est pas tout. Parce que, quelque part, nous avons tout renoncé à nos droits et devoirs déjà d'être humains, d'être citoyens et autres. Par rapport déjà à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens datant de la Révolution française de 1789, nous avons tout renoncé. D'abord, renoncer à la liberté, à la dignité, à la justice. Au devoir du moment, n'oublions pas le but même de la condition humaine et existentielle. Et donc, par conséquent, quand vous avez tout renoncé, comme disait Jean-Jacques Rousseau, hein, au XVIIIe siècle, un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs d'être humain, citoyen, est mieux pour l'esclavage. Donc, ils n'auront aucun dédommagement pour qu'un individu qui a tout renoncé. Donc, nous avions tout renoncé. Nous sommes des esclaves de Kabila et des gens. Mais pour combien de temps encore? Mais ils vont partir puisque nous rentrons dans les cycles des vies. Parce que toute chose a un début et une fin. Mais ils vont partir puisque la génétique est toujours là. Donc nous pourrons nous retrouver avec d'autres formes de Kabila ou de Sassou. Et après, qui peut être dans le cadre d'une démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, dictature, ou même d'autres processus qui seront là. Donc en réalité, ce peuple est en danger. D'où l'enjeu d'introduction de nouvelles formes d'introduction génétique qui peuvent être là dans le sens d'éducation, que nous sommes dans des processus qui ne dépendent plus des problèmes simplement endogènes, c'est-à-dire africains. Nous sommes dans un monde interdépendant que les problématiques de ce pays, de cet écosystème riche, deviennent des problématiques globales, parce que nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources nécessaires sont là. Ils ne sont pas épuisables. Oui, ils sont épuisables. Oui, nos besoins de consommation sont illimités. Alors que les ressources que nous voulons là, pour nos enfants, petits-enfants, sont épuisables. Mais comment nous allons repenser ça en tenant compte des problématiques économie, sociale et développement et tout compagnie? Non, économie, sociale et écologie, c'est-à-dire environnement. En tenant compte des problématiques sociétales. Donc, tout l'enjeu. Donc, le problème n'est plus de penser que moi, européen, moi, africain, moi, asiatique, moi, nord-américain ou américain, latino-américain, nous, le problème est de notre existence. Donc, ce que j'ai toujours dit que
Notre problématique est d'abord le but de la condition humaine, mais existentielle. Existentielle, quelque part, nous sommes dans une machine à laver qui ne dépend pas de nous. Mais cette machine à laver, que nous pouvons parler de perturbations écologiques ou de changement climatique, c'est que de la connerie. D'abord, l'autre existe d'abord au terme de mission, de nos activités, de ce qui est de la pénurie de nos ressources, qui sont en eau pour les poissons, et pour, oui, même les poissons, on peut les reproduire, ben, il y a la perte génétique, il faut laisser la nature faire des choses. Nous n'avons jamais capté la juste part, on s'est toujours en amusé. Parler aussi des problèmes des minéraux, des terres rares, des biodiversités, des forêts, tout ça. Donc nous sommes dans les tournois, d'où l'enjeu d'éducation. Donc l'éducation commence à mettre déjà des gens responsables dans ce pays qui ont une culture de dire que moi, en tant que blanc, en Europe, je suis riche, je suis pauvre, autre, j'ai quand même des enfants, j'ai des petits-enfants, comment les protéger d'ici à 200, 300, 500 ans avant que peut-être qu'il y ait tout la fin du monde, comme on le dit, parce que ça ne dépendra pas de nous. Parce que historiquement, moi en tant que naturaliste, qui a eu le niveau de bac, plus 4 en sciences naturelles, obtenu une maîtrise ici en France. En sciences naturelles, c'est la biologie et la géologie. Donc la biologie et la géologie touchent aussi les sciences de l'évolution. Les sciences naturelles, c'est beaucoup, c'est vaste. Donc quand on connaît que l'histoire de cette humanité qui a eu des problèmes de création, d'extinction, mais qui en réalité c'était toujours en rapport avec les périodes de réchauffement et de glaciation, des périodes inter-réchauffement, inter-glaciation. On ne sait pas aujourd'hui à quel instant nous situons en termes de période d'inter-glaciation ou d'inter-réchauffement ou de réchauffement. Donc, généralement, quand on arrive des périodes de réchauffement, c'était l'extinction. Peut-être que l'humanité va disparaître. Mais ça ne dépend pas de nous. Nous, la priorité d'abord de notre propre existence, en termes de qualité de l'eau, de l'air, de tout ce que nous sommes, des cycles de vie, énergie, matière, et de ce que nous pouvons nous garder encore là. Pour que on se dit quand même que nous, humains, on est quand même au sommet de la chaîne de l'évolution. Est-ce que nous allons devenir le problème de cette chaîne de l'évolution? Donc, d'où l'enjeu de problématiques des sociétés et autres. Donc, nous sommes là, chacun à une place, on ne sait pas qui sommes-nous. Oui, où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi il y a des races? Pourquoi il y a des noirs, des blancs, des jaunes, des tribus? On a créé tout ça. Pourquoi il y a des cerveaux, les différents cerveaux cognitifs, émotionnels, sociaux, reptiliens, l'évolution de ces trucs. Donc, on peut tout réformer et tout repenser. Donc, c'est là pour digiter votre neurone que nos problèmes ne sont pas des problèmes d'immigration. L'immigration peut être réglée partout dans le monde. Il suffit de mettre les moyens sur mettre les gens responsables déjà pour les pays qui nourrissent cette immigration. Mais paradoxalement, ces mêmes pays sont les pays qui fournissent 60% des ressources naturelles du monde entier. Trouvez les paradoxes. Donc, ce qui vient que le monde est un combat, la vie c'est un combat. Donc il faut vous battre. Si vous comptez qu'on vient vous apporter éducation, société, et dans votre pays, vous aurez tout perdu. D'où l'enjeu de se battre. Quand c'est mauvais, et tout mauvais pour être utile, non seulement à l'évolution de leur pays, mais aussi de leur sous-région. Pour le cadre que je parle ici, c'est le bassin du Congo, qui regroupe quand même les pays les plus riches du continent. Si ces pays s'entendaient pour avancer, donc pas dans le sens du développement durable, mais dans le cadre du développement soutenable, nous avions des utopies. Nous serons là pour donner des feuilles de route pour que nous puissions être dans un monde interconnecté, que nous avons des ressources. Nous pouvons prendre nous juste part de notre ressources et aussi distribuer à la communauté mondiale. On continue à entretenir tout le monde, mais en repensant les problématiques qui vont se poser demain. C'est les problèmes de cycle de vie énergétique, les problèmes de population, d'immigration et de tout ça. Donc, c'est des enjeux majeurs. Donc, on ne peut pas les prendre à la légère. Il faut des outils d'aide à la décision, il faut de la volonté politique, il faut des acteurs. Parce que si c'est que pour notre existence d'ici à 2050 ou 2100, bon, c'est pas grave. On peut être ensemble pour détruire et laisser l'éducateur faire comme il veut. Mais si c'est pour l'existentiel durable, jusqu'à ce qu'on ne sait jamais qu'un jour le soleil s'éteint ou les bouleversements comme l'a eu, quand vous voyez les... Oui,
moi qui a fait la France, du point de vue géologique, j'ai fait les massifs alpins. Je suis commencé des Alpes, des Hautes-Provence, depuis Castellane, Die-les-Bains, les terres noires de Die, là, autour de Die, en passant tous les massifs alpins. Les Vercors, le Mont-Ventoux, le Mont-Ventoux, les Galibiers, tout ça, j'ai fait ça. J'ai tout ça, les photos ici. Je l'ai fait. Les Ardennes, je suis allé même jusqu'à Givet, Dinan et autres. Sans oublier que moi, personnellement, je suis allé quand même voir les trucs de l'Auvergne, du massif armoricain, de la Bretagne et tout ça, on connaît. Les bassins parisiens, c'est des bassins qui fut à l'époque des Océans une mer épicontinentale. N'oublions pas les bassins là. Je ne veux pas parler de mon pays avec le Mayombe, le bassin du Congo. Ça, c'est l'intérêt des jeunes. Je ne veux pas parler des Amériques, des zones de subdivision. Donc, tout ça, je vois ça dans le fond global. Donc, on a les outils, on a les éléments qui peuvent pousser le monde demain pour comment nous pouvons, d'un côté, laisser le marché agir, parce qu'il faut tout créer les richesses pour qu'il y ait ces conditions de vie, de la créativité et autres. Mais comment nous allons préserver avec ces problèmes que je vais parler ici, c'est que les Congolais, les Africains ne savent pas que le danger de la France, c'est pas nous, c'est pas l'immigration. C'est quoi? C'est ces centrales nucléaires. Je vous rends à partir de 2050. Vous allez voir les problèmes que la France va connaître ici avec ces centrales nucléaires, dont la plupart de ces matières fissiles ont été prises de manière abusive au Niger, au Gabon, et voyez. Donc ça va arriver. Parce que des sortes d'enfouissement et tout. C'était un problème majeur de la France. Déjà pour démanteler une centrale nucléaire, il faut plus d'aujourd'hui, la durée c'est 100 ans. 100 ans, je vous dis sincèrement, 100 ans. Et combien d'argent? Pour une centrale nucléaire, c'est 30 milliards de dollars. La France, on a combien? 19. Donc, imaginez, sur 100 ans. Donc, cette histoire de déchets nucléaires en France, elle va traverser le 21e, 22e, 23e, 24e, 26e, 27e, 28e, 29e et 30e siècle. Retenez bien. Donc, le danger que vous passez dans toute la France, là, je suis ici en région parisienne. Il y a une centrale qui est à côté ici. Et nos gens sur scène, à 100 km de Paris. Si ça pète là, vous verrez. Et à côté, les couloirs de la Loire. La Loire en été, vous avez vu en vélo, je suis parti de Briard, j'ai fait les couloirs de la Loire, j'ai fait déjà 5 fois. Depuis Gien jusqu'à Tours. Tout ça, je connais ça, c'est comme un jeu d'enfant pour moi. Et quand on voit l'eau, même en été, c'est chaud. Il faut arrêter certains réacteurs parce que c'est besoin de... La France est en danger. Pas à cause de l'Afrique. Et il n'a pas compris qu'il a eu un écosystème qui s'appelle l'Afrique francophone ou les Picarés, mais aujourd'hui qui est déclassé, déshumanisé et autres. Mais ils sont là parce qu'on ne change pas des mentalités comme ça. Et quand on voit ces hommes politiques français, parfois j'en rigole parce que c'est des gens bien, hein. Intellectuellement, je dis, je les dois. Vous voyez les Sarkozy là? Ah oui, c'est des cerveaux. Hein. Hollande, même Chirac, tout ce monde, c'était des cerveaux, hein, quelque part, intellectuellement. Mais politiquement, nul. Même Macron là, je vous dis, son père c'est un neurologue, un neuroscientifique qui aime la science comme moi. Regardez-lui. Il est jeune, mais il est de plus en plus con. Hein. Plus con. C'est pas parce qu'il est jeune et qu'il n'est pas con. Il devient de plus en plus con. Mais si ce n'est pas les enjeux, regarde ce qui s'est passé avec Sassou Nguesso. On croyait qu'un jeune comme ça, mais non, ce n'est pas ça. Donc, la France va se trouver dans une situation complexe et que nous, aujourd'hui, nous pensons que pour notre pays, parce qu'en réalité, pourquoi je parle? Parce que les donneurs d'or de Sassou et de Kabila, c'est tout simplement la France et la Belgique qui font le jeu pour préserver les rangs en Afrique et dans le monde. Parce que si le Congo-Brazzaville et la Belgique, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo s'affranchissent de la Belgique et de la France, et deux, parce qu'il y aura des entraînements dans toute la sous-région, la CEMAC déjà et tout le reste. C'est pourquoi ils mettent tous les moyens avec les esprits faibles qui sont soi-disant cadres civils, politiques et militaires et compagnie, avec les réseaux francs-maçonniques
et qui sont là pour continuer. Regardez l'ennemi du noir, c'est toujours la noire. Parce qu'il y a une certaine mentalité qui est là, qui dit que l'Afrique ne doit pas avancer. Ces noirs sont là, qu'on appelle les noirs de l'Élysée. Les noirs de l'Élysée. Vous connaissez les noirs de l'Élysée? Ah oui, ceux qui veulent, ils sont toujours là dans tous les réseaux, ils sont là pour informer parce qu'on leur a donné des fonctions, des rôles, des missions, qui sont là. On les voit. C'est eux qui sont les d'origine non seulement de la France, mais aussi de vos pays. Ils sont là. Mais comment hein? Ils sont docteurs, professeurs, ingénieurs, réseau franc-maçonnique avec des nouveaux décrets, premier, huitième, dixième décret et compagnie. Ils sont là. Attention. Et donc, nous, c'est sa fonction d'eux. Et nous trouvons que l'évolution de la situation mondiale, étant donné avec cette pénurie de ressources et de tout ce qui va arriver, nous n'aurons plus le choix. Parce qu'on sera devant un fait accompli. C'est la nature ne négocie pas. C'est comme un enfant. Quand vous avez un bébé, il faut peut-être qu'il a besoin de couches ou il y a la température, le milieu qui n'est pas bien, donc il pleure parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions, un bébé. Ou qu'il a faim et qu'il faut savoir des solutions. Dès qu'il y a ça, c'est bon. Donc nous devons être comme ça parce que tout est indicateur. Nous avons des indicateurs macroéconomiques et sociopolitiques et compagnie, géopolitiques et géostratégiques d'ailleurs, qui ne sont pas en notre faveur pour l'instant, puisque la matière, la vraie matière grise africaine est désormais en dormance. Je suis là pour éveiller parce que j'ai rencontré des hommes et des femmes sur des réseaux qui je parle, d'autres me regardent. Ils étaient là comme ils avaient vu le Père Noël. D'autres étaient là comme, ah oui, ça y est, ton gars, oh là là. Bon, c'est pas si c'est les gars de Sassou ou des Kabila ou tous ceux qu'on connaît. Mais j'ai vu que les gens, certains, on voyait que c'est naturel. Ils étaient comme, et ils avaient vu le Père Noël. Donc ils étaient, viens, ma fille, viens mon chéri, viens ma chérie. Ou des femmes célibataires, ou des hommes, ou des... Donc ils étaient, oui, c'est ça l'impact de la culture globale. Et nous savions que demain vous allez dire, oui, on veut, aïe. À la télé, RDC, après la suite des Kabila, ou au Congo, donc vous savez, donc nous sommes dans cette culture-là, nous savions parce que ce monde qui pénètre dans votre famille, nous savions que ce que nous sommes, ça ne pourra pas m'acheter. Retenez bien. Si on m'achète, même on peut mettre tout le mois que je sois dans la merde totale, parce que dans ces réseaux, ils ont les moyens de nuisance sociale et de tout ce qu'il faut pour qu'ils en font là-bas, il est comment on va. Orienter, nous coltons ces informations qui vont revenir sur contre eux aussi. Vous connaissez ça avec intelligence. Vous l'aurez compris. Et peuple congolais, je vous remercie. Donc, le monde, comme on l'a dit, que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser notre pensée. En réalité, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc, des choses déjà existantes peuvent se séparer et se combiner de nouveau. Et inversement. Vous l'aurez compris. Merci beaucoup.